de Bamako. La dite journée est dédiée aux personnes à mobilité réduite. L'objectif est de réfléchir aux solutions permettant de faciliter leur accès aux études supérieures et d'améliorer leurs conditions d'apprentissage. Le compte rendu est signé à Wassidibé. J'ai fait la L3, licence 3, spécialité relations internationales. Bouraïma Mahaman, étudiant en situation de handicap, fait partie des personnes concernées par cette initiative du collectif des jeunes patriotes du Mali. Ce collectif a organisé une journée de sensibilisation visant à trouver des solutions idoines pour faciliter l'insertion des personnes à mobilité réduite dans le milieu scolaire. Omar Maïga, président du collectif des jeunes patriotes du Mali. Vu que moi-même j'étais ici à l'Institut universel de gestion, j'avais eu des membres, des camarades de classe qui étaient des personnes à mobilité réduite. J'ai connu leurs difficultés. Par exemple, ici à l'IG, il n'y a pas d'ascenseur. Le jour où peut-être on dit on aura cours dans la salle C8. La salle C8 se trouve en haut, au deuxième étage. Il n'y a pas d'ascenseur ici pour les faire monter. Ils vont faire comment? Bouraïma Mahaman, personne à mobilité réduite. Une initiative qui va encourager les étudiants à mobilité réduite de s'organiser et de se promouvoir dans les jours à venir pour lutter contre la marginalisation faite à l'endroit de ces personnes-là. La conférence a été animée par des sketchs dénonçant la marginalisation des personnes à mobilité réduite. Des échanges sous forme de questions-réponses entre les conférenciers et les étudiants ont également eu lieu autour de la thématique. Cette initiative du collectif des jeunes patriotes du Mali a été financée par un partenaire très engagé dans la lutte pour l'inclusion. Souleymane Koné, partenaire financier. Les locaux ne sont pas adaptés à ces personnes. Ils ont assez de problèmes psychologiques, assez de violences qu'on les fait. Donc nous, on a trouvé très intéressant d'accompagner le collectif des jeunes afin de trouver déjà des solutions, afin d'inciter les autres étudiants à l'inclusion effective de ces personnes-là. Pour ces actions futures, le collectif prévoit d'organiser des ateliers de formation sur la communication non violente et la gestion pacifique des conflits. D'une journée de sensibilisation à une action de soutien aux femmes, le mouvement Akatanaye se mobilise pour recueillir des poches de sang au bénéfice des femmes. Cette action humanitaire a mobilisé plusieurs personnes soucieuses de contribuer à un élan de solidarité. Une quantité importante de poches de sang a été récoltée dans ce sens. On fait le point avec Abisso. En faisant appel à son élan patriotique et à son soutien aux forces de défense et de sécurité, le mouvement Angataranaye a organisé un don de sang au CCRF de Kalabankoro. Cette initiative visait à contribuer en sa manière à la prise en charge des blessés de guerre. Mamadou Dia, secrétaire général du mouvement Angataranaye. C'est un geste de citoyenneté, de patriotisme tout court, parce que le sang ne se monnaie pas, le sang ne s'achète pas. Et donc nous avons initié vraiment une mobilisation à la base afin vraiment de susciter un élan de solidarité à l'endroit des forces armées en particulier, mais de la population tout court. Le médecin-chef du district sanitaire de Kalabankoro a qualifié cet acte de patriotique et civique, soulignant le rôle et l'importance du sang. Il s'agit d'une question très importante. Cette question, c'est le sang. Donner du sang, vraiment, c'est donner la vie. Parce que le sang est irremplaçable. Le sang est une denrée précieuse. Outre sauver des vies, l'objectif est aussi d'inviter les autres organisations à réaliser ces genres d'initiatives. Ousou Togola, coordinateur au banquet de sang. On demande les autres associations qui limitent Radio Nesrala pour qu'ils puissent organiser des collectes comme ça. Surtout, vous savez qu'au Mali maintenant, nous sommes en guerre. Quand on parle de la guerre, c'est le problème des sang. Donc, si on trouve beaucoup de sang, je pense que ça peut épargner beaucoup de choses. Le sang est un élément vital et précieux. L'association Angataranaye l'a offert aux femmes pour la patrie. Nous restons dans ce registre. Le Rotary Club vient d'organiser une cérémonie de remise des dons de vivres et de non-vivres à l'Union malienne Raoul Folero. La cérémonie a pour objectif de manifester la solidarité des Rotariens envers les personnes atteintes de la lèpre. C'était hier samedi à la Fondation Raoul Folero de Bamako. Kounadi Bamani était sur place pour la chaîne 2. Partenaire depuis plus de 40 ans, le Rotary Club est d'un soutien infaillible à l'Union malienne Raoul Folero, selon les organisateurs. Force est de reconnaître que c'est dans ces partenariats que le Rotaract se tient aujourd'hui depuis 8 ans aux côtés des personnes atteintes de la lèpre. Mouniou Thibaudena,
président du Rotary Club à venir. Nous sommes ici ce matin au centre Raoul Folero dans le cadre de la remise de dons de vivres et de non-vivres aux malades de la lèpre pour manifester notre solidarité, notre soutien envers les personnes atteintes de la lèpre au Mali. Nous sommes en période d'attente du mois de Ramadan. Nous nous donnons l'obligation de soutenir nos parents, nos amis. Les bénéficiaires se disent émus par ces gestes salutaires du Rotarak. Oumar Traoré, président de l'Union malienne Raoul Folero. Nous sommes très satisfaits de cette action humanitaire qui rentre dans leur opération Sabounement. Vraiment, c'est un geste symbolique qui vraiment contribue beaucoup aux activités de notre structure. Bourama Maïga, membre de l'Union malienne Raoul Folero. Je suis vraiment heureux aujourd'hui. Ces enfants sont venus nous rendre visite accompagnés de ce don. Ça nous fait plaisir et nous touche énormément. Ces dons d'une valeur de 750 000 francs rentrent dans le cadre des actions sociales du mois de Ramadan. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et oui, à 12h passe de 9 minutes dans ce studio, nous recevons en direct dans ce studio Ibrahima Sori Traoré pour le tour d'horizon de l'actualité internationale. Bonjour Ibrahima. Bonjour Omar Enza. Comment vas-tu et le week-end? Je vais bien, le week-end ça se gère. Alors pour ce tour d'horizon, parlons de ce sommet de l'Union africaine. Le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf est nommé à la tête de la commission de l'organisation. Et tout à fait, le nouveau président de la commission de l'Union africaine s'appelle désormais Mahmoud Ali Youssouf. C'est avec 33 voix sur 49 que l'actuel ministre des Affaires étrangères de Djibouti a remporté au 7e tour de cette élection dont il ne partait pas forcément favori. En effet, il avait face à lui un cadre de la scène politique africaine à l'identité du Kenyan Raila Odinga qui avait déjà remporté le premier tour avec 20 voix. Cependant, rétrogradé deuxième à la fin du 6e tour de vote, Raila Odinga a dû se retirer comme le prévoient les statuts de l'Union africaine. Ainsi donc, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf succédera au Tchadien Moussa Faki Mahama, dont le second mandat à la tête de l'organisation s'achève le 15 mars prochain. Alors Ibrahima, vous nous apprenez également qu'au Cameroun, l'affaire Hervé Bobda reste toujours sans dénouement après une année et au même moment en RDC, le secrétaire général de l'ONU appelle à éviter une escalade régionale au moment où les habitants de Bukavu cherchent refuge ailleurs. C'est exact, Omar Enza. L'homme d'affaires camerounais est accusé depuis une année déjà de viols, violences et menaces sur des femmes à travers les réseaux sociaux. L'affaire qui avait pris de l'ampleur a également provoqué une vive émotion dans le pays. Quelque temps après, Hervé Bobda est arrêté et placé en détention avant d'être remis en liberté provisoire, accordée par le juge qui n'a pas clos son instruction. Ni non-lieu, ni renvoi en jugement, l'affaire a juste été suspendue. Par ailleurs, en RDC, il est plutôt question d'un appel à éviter une escalade régionale, selon les mots du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Il s'est adressé aux dirigeants internationaux lors du sommet de l'Union africaine, insistant sur la nécessité de trouver une issue diplomatique au conflit dans le pays. Un conflit qui pousse de plus en plus des habitants, précisément ceux de Bukavu, à fuir les combats pour se réfugier ailleurs. Pour cela, certains d'entre eux ont dû passer la frontière pour se rendre à Rusizi, ville rwandaise voisine de Bukavu. Malgré tout, l'incertitude plane toujours sur cette région, capitale provinciale du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Aussi, la présence du groupe armé M23 a été signalée dans la ville et à proximité, même s'il n'a pas encore été revendiqué pour avoir pris le contrôle. Ibrahima Sori Traoré, cette nouvelle pour mettre un terme à ce tour d'horizon en Inde, un mouvement de foule fait au moins 18 morts dans une gare de la capitale. C'est à la suite d'une bousculade survenue hier samedi à New Delhi au départ de train à destination du pèlerinage hindou de la Kumbh Mela dans le nord du pays. Après l'incident, les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin de déterminer les causes réelles de ce drame. Voilà Ibrahima, ce qu'on pouvait retenir de la page inter de ce 12h. Un grand merci à toi. Merci. Retour ici au Mali pour parler de l'état actuel de nos marchés avec la présence de certains produits vivriers. Il s'agit des tubercules et autres produits de saison, notamment de la pomme de terre à Bamako, tout comme dans les autres localités du pays. Ces produits sont très prisés par les citoyens pour diverses raisons. Safia Toukoune pour plus de détails.
Nous sommes au marché de Médine en commune 2 du district de Bamako, communément appelé Soubouninkroa. On se trouve précisément à la place surnommée Sikasso Plassi. Ici, on trouve de la pomme de terre presque dans tous les coins. Lui, c'est Chaka Diawara. Il est commerçant et est membre du bureau de la filière pomme de terre au marché de Médine. La pomme de terre qui se trouve actuellement dans le marché provient généralement de la région de Sikasso. Seules quelques-unes sont du cercle de Kati. Sinon, avant, elles étaient importées de Belgique, de la Hollande et du Maroc. La production de la pomme de terre est déterminée du mois de décembre jusqu'en juin. Pour allonger plus, nous demandons aux autorités de nous aider pour la conservation afin que le produit puisse atteindre une longue durée. Suleiman Diara, vendeur. Je trouve qu'actuellement, le marché de la pomme de terre est abordable car les prix varient entre 300 et 350 francs le kilo. Selon Suleiman Diakité, un autre vendeur, malgré l'abondance de la pomme de terre, beaucoup préfèrent celle de Sikasso pour son goût. Actuellement, nous avons deux types de pommes de terre au marché, celle de Sikasso et de Kati. Mais c'est celle de Sikasso qui est la plus prisée, car beaucoup la préfèrent pour son goût. Altine Diko, cliente. La pomme de terre est saisonnière, mais actuellement, c'est celle de Sikasso la plus disponible sur le marché. Beaucoup de personnes préfèrent celle-là pour son goût. Sinon, je trouve toutes les deux délicieuses et les prix sont abordables. Pour les spécialistes de la santé, la consommation de la pomme de terre est d'une importance capitale pour le corps humain. Dr Djibrila Ousmane Aïdara, nutritionniste. La pomme de terre, comme la plupart des tubercules, est riche généralement en vitamines de la famille B, les vitamines B complexes, surtout la vitamine B1, B3 et aussi la vitamine B6 qui est du magnésium. Généralement, en termes de valeur nutritive, ça apporte aussi de la vitamine C, mais c'est beaucoup plus considéré aussi dans les aliments des glucides. Généralement, la plupart des vitamines permettent de protéger l'organisme contre les agressions extérieures. Et la vitamine B1, B3 et B9 aident généralement à la croissance et aussi à tirer l'énergie des aliments. Autre lieu, même Brouhaha, nous voilà à Bozola, toujours en commune 2 du district de Bamako. Ici, au marché des fruits communément appelé Namasadankan, c'est la période du jujube griffé en Bambara, Tomono griffé. Djeneba Dao, vendeuse. Le jujube griffé vient de plusieurs localités du Mali, mais les clients préfèrent seulement ceux qui sont de la bonne qualité, car certains sont souvent pourris et actuellement on tend vers la période de fin. Nous cédons le kilo à 400 francs en gros aux revendeurs. Issu du jujubier, ce fruit est consommé pour son goût sucré et selon les explications de Djeneba Dao, notre vendeuse Bamako s'approvisionne généralement à partir des régions de Ségou, Kolokani et Banamba. Lui, c'est Abdoulaye Traoré, un véritable amateur du jujube griffé. J'aime bien le jujube griffé pour son goût. C'est pour cela que je l'achète toujours. En plus, il est moins cher et très bon pour la santé. Le jujube griffé n'est pas seulement apprécié pour son goût, mais aussi pour ses nombreux bienfaits d'après le docteur Djibrila Ousmane Aïdara, nutritionniste. Les valeurs nutritives du jujube, c'est que c'est riche en glucides, en protéines, c'est riche en sodium, mais ça n'apporte pas généralement des lipides. Et aussi quelques vitamines comme la vitamine B. Quand on les consomme beaucoup, ça permet de faciliter le sommeil chez l'être humain. Ces petits tours au marché nous a permis de constater la disponibilité de ces produits. Cependant, attention, comme on aime à le rappeler très souvent, l'excès de toute chose est nuisible. En sport, ce dimanche, le classico du football malien oppose le stade malien de Bamako au Djoliba AC. Les Rouges de Bamako, leaders du championnat, feront face à une équipe stadiste qui monte en puissance avec des victoires consécutives à son actif. Les enjeux sont élevés. Le Djoliba AC veut maintenir son avance tandis que le stade malien vise à grimper dans le classement. Une rencontre qui promet du spectacle et des émotions sur et hors du terrain. La rencontre est prévue pour 16h au stade de Mamadou Konaté de Bamako. Voilà l'essentiel de cette page consacrée à l'actualité des sports.
Les nouvelles de la météo avant de boucler cette édition. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 35 degrés Celsius. La maximale attendue est de 39 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passé de 39 minutes. C'est tout pour ce journal de la rédaction présenté par Oumar Enza Traoré, mise en onde de Chaka Diara, mise en ligne Amadisso, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefa Diara, fidèles auditeurs de la 2 et internautes de nos plateformes digitales. Un grand merci à tous ceux qui ont suivi ce journal. À 18h, vous serez en compagnie de Harouna Kia Damele pour la deuxième édition du journal Infocité. Passez d'excellents moments de radio sur la FM Leader de Bamako. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.